travaille à écrire des livres. On peut dire que je suis écrivain et ce qui m'intéresse dans mon écriture, c'est de travailler sur les thèmes de la double culture. Le premier livre, par exemple, s'appelle L'enfant des deux mondes. Et j'ai l'impression que tous les autres livres portent un peu sur le même sujet. Depuis 2 ans, je suis présidente d'une association qui s'appelle Écritures et Spiritualité. Alors, écriture au pluriel, parce que ce sont les écritures saintes, la Bible, la Torah, les évangiles, les psaumes, le Coran, qui font partie de ces grands livres qui nous bercent depuis notre enfance et qui bercent notre culture. Alors, c'est un salon qui est destiné à la jeunesse, à la littérature de la jeunesse. Alors, on fait un salon, juste pour faire un petit historique, une précision. On fait un salon, on organise un salon annuel où les écrivains adhérents à l'association viennent présenter leurs livres. Et puis cette année, on a décidé de le faire, de l'orienter vers la jeunesse, avec l'objectif d'essayer de leur faire toucher un petit peu du doigt, parce que c'est pas évident non plus, c'est quelque chose de très délicat, surtout avec ce qu'on entend aujourd'hui sur le religieux. Donc y aller avec finesse et avec doigté sur qu'est-ce que c'est que la religion, et notamment qu'est-ce que c'est que la religion de l'autre. L'éducation religieuse, elle est à l'intérieur de ma famille. Mais ça ne suffit pas. Si je veux lui donner une plus grande force, il faut aussi que je la fasse dialoguer avec les autres religions. Déjà l'intitulé du salon, on l'a appelé « Il était plusieurs fois ». Et l'univers a eu beaucoup d'enfants. Il était plusieurs fois et l'univers a eu depuis beaucoup d'enfants. Il y a eu plusieurs religions. Et on fait... moi je pense, et nous sommes beaucoup à le penser, n'est-ce pas, que Dieu aime la diversité de ses créatures, et que s'il avait voulu nous créer tous pareils, il aurait fait une armée d'ombres grises. Mais voilà, nous sommes différents, et c'est ça qu'il aime, puisque c'est autant de façons de le glorifier, autant de façons de l'aimer, de le prier. C'est tout à fait inédit. Il n'y a jamais eu de salon de cette nature, en tout cas. Donc nous en sommes très fiers, et l'idée a été effectivement très bien accueillie par tout le monde. Donc il y a 28 auteurs qui seront présents, de différentes confessions, bien entendu, c'est vraiment la règle. On a des bouddhistes, on a des athées, on a des agnostiques, des juifs, des chrétiens, des musulmans. On a Amina Okada qui a fait un livre sur Bouddha, justement, l'enfance de Bouddha. On a le rabbin Michel Sarfati, qui a beaucoup travaillé, justement, qui travaille beaucoup au dialogue entre juifs et musulmans. Yael Azoulay, Fatima Kérouche. Nous avons des contes qui vont être récités par un conteur juif qui est magnifique, Jean-Jacques Dida. Des contes arabes, chrétiens, juifs, musulmans. Et puis nous avons Michael Lonsdal qui va venir clôturer le festival, enfin le salon, par un poème, un long poème. Nous avons 2 tables rondes, l'une qui s'appelle « Éveillé au spirituel ». Donc là, on va avoir des éditeurs de différentes confessions, et on va avoir une jeune maman aussi d'un couple islamo-chrétien, et qui élève ses enfants dans les 2 religions. Voilà, ça fait partie de ces choix qui sont très beaux, qui sont très respectables aujourd'hui, et donc qui est toujours à la recherche des livres qui fassent liaison, qui fassent collaboration, qui fassent amitié entre les 2 religions. Une deuxième table ronde qui sera consacrée à la laïcité, au vivre ensemble. Comment aujourd'hui vivre ensemble malgré ces horreurs que nous voyons? Est-ce qu'elles nous concernent? Oui, elles nous concernent en tant qu'êtres humains, mais est-ce qu'elles nous concernent en tant que musulmans? Moi, je dis que non. C'est une question vraiment délicate, parce qu'on sent que c'est un terrain très très glissant, la question de la laïcité, où on a affaire maintenant à une religion laïque, hein, vraiment. Et la laïcité,
je la vois comme l'ouverture possible, l'expression de chacun dans sa religion, dans l'espace public. Et c'est ce qui fait cette diversité, ce qui fait cette richesse. Et cette laïcité, elle est pour moi un cadeau. Hein, elle fait partie des valeurs absolument fondamentales de notre vivre ensemble. Bien sûr qu'on aimerait le faire chaque année, mais il faudrait qu'on soit plus nombreux pour le faire. Alors on espère, hein, Inch'Allah, pourquoi pas, d'avoir un salon chaque année qui permette à la jeunesse de découvrir des livres qui les grandissent et qui les aident à mieux vivre ensemble.